Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Bien aimé, bien le bonsoir. J'espère que vous allez bien dans cette émission. On s'y retrouve. Nous sommes ravis d'être avec vous et je vous le dis d'emblée, Samuel Peter Schmidt est stressé. Non. Si, tu es stressé. Il est stressé ou il n'est pas stressé? Je ne me prononcerai pas. Il est sous pression. Il a un long déplacement après l'émission. Oh là là, mais quel homme, Allons-y, quel continuons. homme Il veut qu'on fasse l'émission consacré. comme ça. Quel homme consacré. Mais je te rassure, les amis qui sont là n'ont pas un long déplacement. Ils vont se délecter de tout ce que tu vas dire, de tout ce que nous allons échanger. Puisque, alors aujourd'hui, le thème sera un thème sans invité. Et le thème, c'est le combat spirituel. C'est une notion quand même très chrétienne. Oui, très chrétienne, mais surtout qui n'a jamais bougé en fait. Elle est toujours présente, on l'entend toujours de différentes manières. Et je trouvais en tout cas important de pouvoir revenir dessus. Je vous le dis aussi parce que peut-être que vous allez dire « Ah mais ils n'ont pas dit ça, ils n'ont pas dit ça ». Je vous dis tout dans On s'y retrouve. Malheureusement, l'un de nos invités n'a pas pu être présent, on l'aura sur une autre émission. Donc là, c'est une émission totalement improvisé, il y a 5 minutes, je viens de leur dire, il n'y a pas d'invité, voilà le thème que j'aimerais qu'on traite, et puis vous allez nous partager. Comme vous connaissez la Bible par cœur, ça va aller très bien. C'est notre premier combat spirituel. C'est ça. Alors déjà, première question, croyez-vous au combat spirituel? Oui, alors on va essayer de faire une émission et pas une interrogation, s'il vous plaît, parce que sinon ça va être compliqué. Sinon, je pense qu'il pourra prendre son trait, il pourra faire l'aller-retour, je pense, pour son déplacement. C'est comme quelqu'un qui nous demande « Avez-vous l'heure ?» Oui. Donc Nathalie, toi, tu y crois? Moi, j'y crois absolument, parce que j'ai été confrontée, déjà. Ok. Ah bah tu vas nous raconter ça. Alors, tout à l'heure, papa? Évidemment, j'y crois pleinement. Nous sommes de fait dans un combat spirituel. Jésus est venu pour vaincre et pour nous rendre vainqueurs d'un ennemi. Merci. Bishop Claude Écoué. Oui, je rejoins les bien-aimés. Ok. Alors, est-ce que, Nathalie, tu viens de dire que tu as vécu déjà aussi une expérience comme ça. Papa, tu en as déjà vécu? Oui, bien sûr. Que tu qualifierais dans le combat spirituel? Entre autres, une grosse avec quelqu'un. Hein. J'ai cru que tu parlais d'une personne. Non, tu parlais de moi, d'accord. Une grosse avec quelqu'un. Une grosse avec quelqu'un. Il parlait de ma maladie. Ah, ok. Non, mais je le comprends. Merci. Tu vois, T'as je l'interprétation du Samuel. Hein, parce que... Oui, c'est ça. Il y a l'interprétation du Saint-Esprit et l'interprétation aussi Samuel. du... C'est voilà. bon. Claude, toi, tu as vécu aussi des expériences? Oui. Ok. Eh ben, ça bien, ça sera l'occasion de donner des témoignages aussi. Alors, j'aimerais commencer par ça. De quoi parlons-nous quand on parle de combat spirituel? Parce que je pense que c'est sur ça qu'on n'est pas toujours... Je dirais chez les chrétiens, tous raccord. La plupart, je pense que tous les chrétiens croient à une dimension de combat spirituel, au moins que celle que tu as dit, Jésus face à Satan, etc. Maintenant, de quoi parlez-vous quand vous parlez du combat spirituel? Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous entendez que vous devez prendre, je sais pas, des crucifix contre des démons? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous comprenez? Alors, moi, me concernant, faut pas assimiler avec le combat contre la chair. Par exemple, il y a des décisions qu'on prend, par exemple. Parce que c'est écrit, tout simplement, il y a des décisions. Donc, donne des exemples, peut-être, pour qu'on comprenne. Par exemple, tu ne mentiras pas, par exemple. Il y a des décisions à prendre. Moi, je sais que venant du sud de la France, mes amis du sud vont peut-être pas être d'accord, j'avais tendance à exagérer. Et le Saint-Esprit... Oh, jamais, les gens du sud, jamais. Le Saint-Esprit m'a montré que c'était Ils sont 1 million au Vélodrome. mensonge, en fait. Ah, tu ne savais pas? Non. Voilà. Ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la culture. Et justement, face aux cultures aussi, il y a des décisions à prendre. Et justement, est-ce qu'on aime Dieu plus que notre culture? C'est ça, il y a des décisions à suivre Jésus. Et qu'est-ce que tu entends par... C'est un combat spirituel, c'est le combat spirituel. Alors le combat spirituel, justement, il y a vraiment des attaques. Ça, c'est une phrase très chrétienne, mais quelqu'un qui n'est pas chrétien, il comprend quoi? On combat contre une force qui est vraiment une force, je vais le dire, satanique. Satan nous attaque clairement parce qu'il cherche, c'est écrit, il cherche qui il va dévorer. Hein. Donc il y a vraiment des combats qu'on doit mener autrement qu'une simple décision. D'accord. Ok. Alors moi, je rejoins pas tout à fait Nathalie dans son analyse, parce que pour moi, le combat spirituel, c'est tout le combat que nous menons dans tous les domaines et à tous les moments lorsque nous voulons mener une vie spirituelle. Ça passe par la crucifixion de la chair.
C'est écrit, c'est vrai, mais c'est parce que nous avons une orientation spirituelle que nous décidons de crucifier la chair. Donc il y a à mon niveau déjà là un combat que je veux spirituel. Si j'étais quelqu'un qui ne croit pas en Christ et qui ne suit pas le Seigneur, il y a beaucoup de combats qui disparaîtraient naturellement du fait que je ne prendrais pas les positions que je prends. D'accord. Alors après... Mais j'ai pas terminé. Ceci dit, l'apôtre Paul rappelle aux Éphésiens qu'ils n'ont pas à lutter contre la chair et le sang seulement, en fait, mais contre les puissances, les dominations. Mais ma crainte, c'est justement que le combat spirituel, on l'ait toujours et uniquement que réduit à un combat contre des esprits méchants. Justement, je veux revenir sur ça tout à l'heure. J'aimerais entendre Claude, après on va synthétiser, après on va aller un peu plus loin. Je te rejoins aussi, ça, il y a des niveaux. Sur quel sujet? C'est quoi pour toi le combat spirituel? Oui, moi je rejoins ce qu'ils ont dit, je vais beaucoup rejoindre aujourd'hui. Puisqu'il n'a pas été averti à temps. Après, je fais le tour. Mais parce que combat, ça veut dire qu'il y a un adversaire. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a un ennemi. Ça veut dire qu'il y a un opponent, ça veut dire qu'il y a un opposant. Tu nous sors des petits mots anglais comme ça. Il faut qu'on se rende compte en tant que chrétien qu'à partir du moment où tu commences ta vie chrétienne, tu vas dans un royaume. Ce royaume est un royaume qui est en guerre. Nous ne sommes pas dans une situation de paix. Aujourd'hui, en France, nous connaissons une situation de paix, mais pas plus. Mais en quelques kilomètres, il y a un pays, l'Ukraine, où ils connaissent ce que ça veut dire d'être en guerre tous les jours. Et nous sommes encore dans l'actualité finalement d'Israël, où il y a une guerre. À partir du moment où tu es dans ce pays, à partir du moment où tu es dans le royaume des cieux, tu es confronté à un ennemi. Et je pense que certains chrétiens n'en sont pas toujours conscients, que tu n'es pas dans une situation de paix, de calme, de repos. Il y a un ennemi en face de toi qui en veut à ton royaume, c'est-à-dire à l'Église, mais qui en veut aussi à toi personnellement. Et la dimension du combat va te rejoindre dans deux dimensions. Une dimension collective, du fait simplement que tu sois un enfant de Dieu, tu es une cible. D'accord. Maintenant, une dimension personnelle, l'ennemi veut te détruire, toi. Ok. Et on peut partir déjà sur cette base Alors, générale. pour moi, je pense qu'il y a déjà une distinction qui est très importante dans ce que Nathalie, tu disais, et tout à l'heure, ce que papa, tu disais, qui englobait un tout. Aujourd'hui, l'impression que j'ai, qu'on entend majoritairement, je suis d'accord, c'est combattre contre on a fait une émission sur les oppressions, c'est combattre contre des formes d'oppression. Maintenant, peut-être j'aimerais revenir sur la notion de combat. Qu'est-ce que ça veut dire le combat? Puisque tout à l'heure, tu as dit le combat spirituel, il existe. Jésus, par exemple, est venu sur Terre pour écraser la tête du serpent. On n'a plus à écraser la tête du serpent, nous. Donc, quelle est notre part et qu'est-ce qu'on entend par le mot combat? Est-ce que le combat, c'est nous qui le faisons? Est-ce que c'est les anges? Est-ce que les anges et les démons combattent l'un contre l'autre? Est-ce que nous, on a une part à faire? Ou est-ce que nous, on n'a plus qu'à se mettre sous la victoire de Jésus qui a écrasé le serpent ancien? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un combat à mener? Ou peut-être on peut le perdre alors que Jésus a déjà écrasé la tête du serpent? Oui. Alors, parler qui veut, je ne vais pas désigner. Bon, moi, je sais que chaque des pasteurs, mais comment je conçois la chose, c'est que c'est vrai, le Seigneur, il a déjà gagné, il a déjà remporté la victoire. Mais il faut le suivre, le Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a un acte d'obéissance aussi qui est vraiment important. Et lorsqu'on obéit au Seigneur, peut-être que le combat ne va pas s'arrêter tout de suite. Il faut persévérer toujours dans l'obéissance, parce que l'obéissance produit toujours un effet. Et là, on parlait par exemple à prendre des décisions, à suivre le Seigneur. Il y a des décisions personnelles, c'est un combat personnel déjà là, de prendre des décisions, de suivre Jésus plutôt qu'une voix discordante, la voix du monde, la voix que tu peux entendre ailleurs. Jésus a toujours raison. Donc soit tu décides de croire la Bible, soit tu décides de croire l'autre voix. Oui. Alors tout à l'heure, tu disais que tu as déjà vécu une expérience de combat. Vas-y, raconte-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, c'est un peu peut-être similaire avec vous avez vécu dans votre famille. C'est l'histoire de mon frère Jean-Marc, qui était le premier chrétien né de nouveau dans notre famille. Et à partir de là, il a sombré dans la schizophrénie.
Alors, il nous disait toujours, vous verrez, Jésus va me libérer de cette maladie. Et nous, on pensait que c'était lié justement, parce que dans la schizophrénie, il y a quand même des périodes assez mystiques. Nous, on pensait que c'était lié à sa maladie, que bon, son Jésus, s'il voulait l'aider, il le ferait déjà, quoi. Et j'ai vu mon frère se battre, mais vraiment se battre avec la parole de Dieu pour tenir bon. Et il avait fait des tentatives de suicide. Mais en fait, c'est là où Satan va utiliser même des versets bibliques il lui avait susurré finalement en fond de lui que la mort lui serait un gain. Et donc lui, comme il aimait la parole de Dieu, il s'est dit c'est vrai, j'en aurais fini, je vais rejoindre Jésus comme ça. Mais grâce à Dieu, ça n'a pas marché. Et j'ai vu mon frère vraiment par la force de proclamer la parole de Dieu et prier pour nous, pour que nous soyons sauvés. Les uns après les autres, on s'est convertis. Il n'y a plus qu'un seul membre de ma famille qui ne l'est pas encore. Et au fur et à mesure qu'on s'est convertis, on a vu vraiment comme des chaînes qui ont cédé. Et mon frère, qui aujourd'hui est guéri de la schizophrénie, après quand même 20 années de combat. Ouais, merci, merci Seigneur. Papa, encore une fois, ayant vu souvent des déséquilibres, et ayant vu souvent les choses n'être réduites qu'à une lutte contre des puissances démoniaques, j'aimerais dire que le combat spirituel, c'est le résultat de ce que nous sommes, enfants de Dieu. Nous avons fait un choix, nous appartenons à un royaume. C'est comme quand vous êtes dans une équipe de football. Si vous êtes avec l'équipe rouge, automatiquement vous devenez... ennemi de l'équipe. Pas ennemi, mais vous devez vaincre les bleus ou les verts. Bon, ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que, et je rebondis sur ce que disait Claude, automatiquement, quand vous êtes dans le royaume de Dieu, vous êtes dans la lumière. Et les ténèbres vont s'opposer à vous. Et ça va se traduire de différentes manières. Il y a bien sûr le combat naturel que nous avons contre notre chair, que nous devons crucifier, mais c'est un combat spirituel. Nous aurions, dans certains domaines, rien à crucifier si nous ne tenions pas compte de ce que Dieu nous dit et de la crainte de l'Éternel que nous avons. Donc, c'est déjà un combat spirituel. Et c'est ça ce qui me semble important de faire comprendre aux bien-aimés que parfois, rien que prendre le temps d'entrer dans la communion avec Dieu, ouvrir sa Bible, prier, c'est un combat spirituel que mon voisin qui est athée n'a pas. Il n'a pas ce combat-là, il ne connaît pas cela. Parce que la chair me dit, mais tu as autre chose à faire, tu as ceci, tu as cela. Donc ça, c'est un niveau. Mais ensuite, il y a la réalité du monde spirituel, la réalité des puissances spirituelles. Et c'est par exemple intéressant, parce que ça se manifeste de différentes manières. Vous avez Jésus qui traverse le lac avec ses disciples. Il leur dit, allons à l'autre bord. Et puis, la tempête survient. Lorsque la tempête survient, vous connaissez tous le récit, il réveille Jésus. Et quand Jésus commande au vent et à l'eau, le terme qu'il emploie, le terme qu'on retrouve dans l'Écriture, c'est un terme qui était utilisé dans les exorcismes qui étaient faits. En fait, il prend autorité sur des puissances démoniaques. Et le résultat, c'est que la tempête s'apaise. Première personne qui l'attend sur le rivage, c'est cet homme qui est possédé d'une légion de démons. Ce que je veux dire par là, c'est que j'invite les chrétiens qui nous écoutent à être conscients que parfois des événements ont lieu dont notre première lecture n'est pas un combat spirituel. Une tempête, tu ne fais pas tout de suite la relation entre le vent qui souffle, etc., et une puissance démoniaque. Les disciples ne l'ont pas faite, Jésus l'a faite. Maintenant, est-ce que ça veut dire que chaque fois que le vent souffle ou qu'il y a un orage, c'est un combat spirituel? Mais non. Mais non. Mais il y a parfois des circonstances dans lesquelles tout d'un coup on se rend compte que ce qui se passe là n'est pas normal. Qu'est-ce que tu penses, ou qu'est-ce que vous pensez? Non, je vais écouter Claude d'abord. Merci. Qu'est-ce que vous pensez des un peu de ceux qui disent alors il faut particulièrement combattre le soir de pleine lune parce qu'il y a des démons qui sont là ou des choses qui se passent. Claude, qu'est-ce que tu en penses? Pour rappeler aussi, parce que tu as grandi dans un autre contexte, c'est le Cameroun, avec d'autres cultures, tu parlais de la culture, d'autres sensibilités aussi au monde spirituel. Qu'est-ce que toi tu en penses?
de cet exemple? Ouais, par exemple, ouais. Tu sais, donc de contexte aussi. Bon, les systématismes sont compliqués parce qu'on dit c'est comme ça que ça se passe. La réalité, c'est que nous n'en savons rien du monde spirituel. C'est ça. Et que la Bible même ne nous dit rien sur la réalité du monde spirituel. Aujourd'hui, nous n'avons que quelques clés de ce que le Seigneur a voulu nous révéler. Heureusement qu'il nous a pas tout révélé, sinon nous serions des mystiques. Mais les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées nous appartiennent. Mais ce que nous en savons, ce que nous en savons, c'est, on le lit dans Ephésiens 6, le pasteur Sam l'a bien ouvert, de dire que face à ce monde que nous ne connaissons pas et que le Seigneur non plus ne nous a pas révélé, il nous a dit, mais vous prenez juste les armes pour pouvoir vaincre. J'ai vaincu, mais je vous donne ma victoire. Prenez ces armes, et avec ces armes-là, vous serez rassurés de vaincre. Si je peux me permettre une digression. Tout ce que tu veux. Ce matin, j'ai lu, je reçois des mails, et je suis tombé sur le mail d'un frère, et je pense que ce mail-là va rejoindre beaucoup de bien-aimés qui, alors que nous parlons là de combat spirituel, vivent aujourd'hui des choses compliquées, et ce frère demandait la prière en disant voilà quelques années maintenant je suis en Christ, et il y a des nuits où je suis attaqué par des esprits impurs, et j'ai besoin que vous priez pour moi parce que je ne sais pas d'où ça vient, mais j'en souffre, et chacun y va à son interprétation. En Afrique on dirait mari de nuit, femme de nuit. Ici, le monsieur est bien conscient que ces nuits sont compliquées. Il a des angoisses, il ressent vraiment, même dans son corps. Et ils vivent ça comme réellement une attaque spirituelle. Et c'est une réalité pour beaucoup, que souvent nous ne connaissons pas, nous ne vivons pas. Est-ce que je prends cet exemple-là, alors, est-ce que quelqu'un qui vit ça depuis des années, j'ai bien compris par exemple, ou en tout cas certains le rapportent comme ça, pour moi un combat spirituel qui dure sur des années, il y a quelque chose. Si on a pris les armes que nous donne Ephésiens 6 par exemple, on fait notre part, c'est qu'il y a peut-être un autre souci. Est-ce qu'on peut appeler ça, c'est plus un combat, c'est une guerre, là c'est une bataille sur des années, mais est-ce que, je vais le dire comme ça, est-ce qu'il faut alors forcément que le voir sous le prisme spirituel de la chose? Mais par exemple, c'est l'une des réponses que je donnerai ici. Je disais, il y a un combat qui est général. J'appartiens à une armée où je suis dans une équipe, il y a un adversaire. Mais souvent, il y a un combat qui est personnel et individuel. Et là, on peut questionner quels sont l'accès aujourd'hui dans ma vie qui permet à ce que je vive cette réalité spirituelle. Parce que même si tout est spirituel, nous ne sommes pas confrontés chaque jour à ce que le spirituel fasse éruption dans notre naturel. Je n'entends pas des voix tous les jours, ou je ne vis pas des choses spirituelles tous les jours. Je vis finalement dans un monde naturel avec la conscience d'une réalité spirituelle. Vous me suivez toujours? Mais quand le spirituel a le droit comme ça d'interagir avec ton naturel, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est comme s'il y a une porte, il y a un accès qui a permis au spirituel de venir perturber et mettre une pression dans ton naturel. Et c'est cette porte-là que des fois, nous, en tant que dans nos entretiens, nous essayons de trouver, de questionner, afin de fermer ces accès. Alors moi, ce que je voudrais qu'on précise quand même, c'est qu'appelons-nous spirituel? Puisque pour moi, un ange qui vient, c'est un moment spirituel. Quand je prie, c'est un moment spirituel. Quand je prie en langue, c'est un moment spirituel. Je crois que ce qu'il faut, c'est que nous appelions... Le monde occulte, tu voulais dire. Occulte plutôt. Mais que nous appelions aussi, dans le monde spirituel, vous avez tout ce qui est de Dieu, et puis vous aviez tout ce qui est des ténèbres. Et le monde spirituel et le combat spirituel ne se limitent pas seulement aux ténèbres. Pardonnez-moi, mais quand dans l'Ancienne Alliance, vous avez Jacob qui se bat avec l'ange,
C'est un combat spirituel. Mais oui. Amen. Et il se bat avec un ange. Il n'est pas là forcément avec un démon. Et c'est physique. Et c'est physique quand même puisqu'il en oui. sort diminué. Donc je pense que c'est quand même très important que nos bien-aimés comprennent que le monde spirituel, c'est l'ensemble. Maintenant, dans cet ensemble, il y a le monde démoniaque, et c'est là que Jésus dit, par exemple, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Là, on est dans un combat spirituel. Des démons se manifestent, ils sont chassés, et on se rend compte que, là en particulier, c'est les signes qui accompagnent ceux qui auront cru, et dans un cadre précis, c'est l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je dois dire que j'ai été, je serai sûrement encore, souvent confronté à des puissances démoniaques qui se manifestaient parfois de manière surnaturelle chez des personnes, simplement lorsqu'ils entendaient la bonne nouvelle de l'Évangile. Ouais. Et puis ensuite, il y a ce que tu viens de dire, des bien-aimés qui sont parfois tourmentés ou oppressés. Maintenant, je crois quand même que que la sanctification est un des moyens par lequel le diable perd le droit sur beaucoup d'aspects de notre vie. C'est ça. Et c'est ce que je voulais juste relever, c'est que malheureusement, je dis pas par rapport à ce frère spécifiquement, le mail que tu viens de nous mentionner, mais malheureusement, je crains que bien des croyants, ils interprètent des choses qui se passent comme ça et ils cherchent des solutions que dans la proclamation de versets, prie pour moi, La prière de délivrance. La prière de délivrance, Oui, là où finalement le combat spirituel, ou ce nous on appellerait combat spirituel, il est beaucoup plus large que ça. Je crois aussi que quand on parle d'opposition spirituelle, je vais plus l'appeler comme ça, alors d'opposition au culte, c'est sur un moment. Là, dans ce que tu nous mentionnes, on dirait presque il le relève comme une opposition, un combat qu'il a, une opposition, mais ça fait des années. Des attaques. Ouais, mais à un moment donné, s'il t'attaque tout le temps, c'est qu'il y a peut-être, je veux dire, une opposition. On l'a déjà mentionné, mais moi je sais que quand je vais faire, par exemple, je vais me déplacer, faire des week-ends ou des camps ou des semaines, ou une semaine de jeûne, on sait qu'il y a très souvent, mais des choses qui se passent à ce moment-là. C'est pas des portes qui sont ouvertes, justement. C'est ça, mais qui sont liées au fait qu'on appartienne à un autre royaume. Tout à fait. Et puis, alors là, je sais que je vais peut-être vous choquer, mais non. Mais nous sommes aussi physiologiquement, et je parle en particulier des hommes, physiologiquement constitués. Si tu es prêt à aborder ce sujet, je voulais pas l'aborder. Moi je veux l'aborder parce que parfois je vois des frères qui culpabilisent de quelque chose qui leur est arrivé la nuit. Pour lequel ils disent mais c'est une attaque spirituelle, alors que non, c'est physiologiquement complètement physique. Que le corps a réagi à un besoin. Vous pouvez détailler parce que je comprends toujours. Claude, j'ai l'impression que tu te... Non, mais physiologiquement... Physiologiquement, il peut arriver à un frère de se réveiller le matin et puis tout d'un coup de se rendre compte qu'il y a une catastrophe dans le pyjama. Ah d'accord. Mais c'est pas encore... C'est ce qu'on appelle une perte séminale. Oui, une perte séminale. Et là, j'ai envie de dire... C'est marrant, jamais j'aurais cru discuter de ça avec toi, papa. Mais moi, je veux l'aborder parce que je vois des frères... Moi, je l'aborde avec toi. Non, mais je vois des frères... Non, mais je vois des frères être tourmentés par cela, en se disant, ça c'est un combat spirituel, alors que c'est le résultat simplement de ce qui peut être physiologique et qui n'est pas anormal. Donc là, je voudrais les rassurer. Ceux à qui ça arrive, je voudrais les rassurer. Pour moi, tu l'as mentionné avant, c'est le systématisme. C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir, et on a parlé déjà des maris ou des femmes de nuit, il y a un enjeu spirituel. Mais il y a aussi cette réalité-là où les rêves, tu les choisis pas et ton corps, il a besoin d'évacuer une forme de sécrétion. Et à ce moment-là, même si c'est dans un rêve, etc., tu peux pas dire que c'est un péché, tu peux pas dire que c'est une attaque, tu peux dire que c'est physique aussi et que Dieu t'a constitué comme ça. C'est pas pour rien que Dieu a dit à Adam, Dieu a dit, il est pas bon que l'homme soit seul. Il y a aussi toutes ces raisons-là qui sont liées aussi à ça. J'aimerais rebondir sur une chose dont on a parlé, qui je pense a besoin d'avoir un peu plus d'attention. Dire, mais quand vous venez prier pour la délivrance, oui, vous demandez la prière pour la délivrance et vous avez raison de demander de l'aide.
Et je pense que les frères et sœurs qui vivent ces réalités-là ont besoin d'aide, ont besoin d'être accompagnés, ont besoin d'être soutenus, ont besoin aussi d'ouvrir la parole pour comprendre réellement ce qui se joue. Mais Jésus dit quand un esprit méchant sort d'un corps, il s'en va se promener dans les milieux arides. Et après, il dit, il va retrouver d'autres esprits et ils reviennent dans la maison qu'ils ont connue. Et la situation de cette maison est pire que la première. Si la place n'est pas, n'est pas assainie. Voilà pourquoi. Il remplit. C'est important aux bien-aimés de savoir que la prière de délivrance ne suffit pas. La prière d'autorité ne suffit pas. Elle a la capacité de chasser un démon, de faire taire un esprit. Mais ils ont besoin de régler ce qui a réglé. Ils ont besoin. Alors ça, ce que tu dis, c'est intéressant et j'aimerais venir dessus. Si je pouvais juste terminer un peu. Ah, d'accord. Ils ont besoin de régler parce que s'ils ne savent pas pourquoi, s'ils ne comprennent pas, s'ils n'ont pas les clés, mais la situation ne va pas évoluer. Voilà pourquoi, au contraire même. Quand on parlait de situations qui ne font que durer, je suis certain que ce frère-là, on a déjà prié pour lui, il a déjà vu des améliorations. Mais sur le temps, la situation n'a pas évolué parce que le problème n'a pas été traité, parce que la porte n'a pas été fermée, parce que des positions n'ont pas été prises. Alors, pour moi, il y a... Quand on vient me demander la prière de délivrance. Moi, je suis désolé, c'est quelque chose de base. Alors peut-être que c'est parce qu'on me la demande très souvent et parce que c'est souvent des gens qui ont des troubles psy qui me la demandent, que je suis très frileux dans ce sens-là où l'autodiagnostic, personnellement, me dérange beaucoup. Le possédé de Gadara, les démons sont manifestés. Jésus a pris autorité sur les démons qui se manifestent. Moi, ceux qui font des autodiagnostics, souvent, ils ne regardent pas le problème au bon endroit. Souvent, ils viennent la prière d'autorité, la prière de ceci. Mais pourquoi? Parce qu'ils cherchent la solution auprès de quelqu'un d'autre. Là où on parlait du combat spirituel, où leur part, c'est la sanctification, ou c'est telle ou telle chose, qui est besoin de prendre autorité sur certaines choses. Moi, j'ai pas de souci avec cette notion-là. Mais que moi, si je viens voir le médecin, et que je lui dis, écoutez, je crois que j'ai une maladie au foie, donnez-moi tel médicament. Bah, il va me dire, bah, attendez, je vais regarder en fait d'abord. Tu vois, c'est cet autodiagnostic qui fait que presque moi je suis piégé. Viens, prie, chasse le démon chez moi, on prend autorité. Et je rentre chez moi. Et je rentre chez moi. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien qu'on puisse l'aborder aussi quand même. Alors l'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès aux malins. Donc si vous pouvez chasser tout ce que vous voulez, si la personne donne accès aux malins, mais cette forme d'autodiagnostic. Moi, je pense que l'autodiagnostic je pense que c'est toujours dangereux de prendre des raccourcis et de systématiser, encore une fois, de systématiser. Parce que j'ai vu des personnes passer leur vie à mener un combat qu'ils menaient sur le mauvais champ de bataille. Donc, le problème persistait. Là où c'était un peu dramatique, c'est que quand je leur disais, ils se fâchaient. Ils t'écoutent pas. Ils m'écoutaient pas. Oui, mais tel serviteur a dit ça, l'autre a dit ça. Alors aujourd'hui sur Internet, tu as accès à tout ce que tu veux. Alors il y a à boire et à manger. Et puis on va t'invoquer ceci, on va t'invoquer cela. Mais j'ai l'impression que parfois c'est comme le désir d'un raccourci pour éviter de crucifier la chair. Et dit non. Non, là il faut mourir. Ou dans mon cas, moi, auquel je suis très souvent confronté, pour éviter de se soigner. Par exemple, moi je suis très souvent confronté à ça. Ou alors, oui, on peut être comme tout d'un coup dans la tempête qu'ont connue les disciples, dans une opposition qui peut se traduire par de l'oppression, mais chez nous qui s'est traduit aussi par ta situation, où ça me restera quand même toujours ce serviteur de Dieu qui ne savait absolument rien. Jacques, qui arrive chez mon beau-frère qui habitait à côté, il sort de la voiture, il ne sait rien de ce qu'on vit. Il dit à mon beau-frère, qu'est-ce qui se passe chez Samuel? Christian lui avait rien dit. Il dit, mais pourquoi tu me poses la question? Il dit, je vois 2 démons assis sur son toit. Mais nous vivions une oppression dans la maison. Personne ne peut imaginer. Alors au début, oui, bien sûr, j'ai pris autorité, j'ai chassé, etc. Mais ça a continué. Et quand je vois comment ça s'est terminé,
de quelle manière Dieu nous a sortis de là, lorsque cette infirmière, qui elle ne connaît rien du monde, en tout cas de notre monde à nous, me dit, mais il y a des entités qui n'aiment pas la lumière. Vous êtes pasteur, monsieur. Vous ne croyez pas que ces entités, au travers de votre fils, veulent vous détruire aussi, vous? Et que j'arrive dans ma voiture et que j'entends clairement cette voix qui dit « Satan, c'est terminé, tu ne les touches plus ». Et que le lendemain, il m'appelle, après presque une année, en me disant « Tu peux me chercher, je suis guéri ». Je ne l'ai pas cru quand il me l'a dit. C'est sûr. Non. Mais, fort, Il m'a laissé. mais ça a été pour moi vraiment une attaque spirituelle. Et aujourd'hui, quand je vois ce que Dieu fait avec Benjamin, je me dis, mais le diable a voulu me le tuer. Le diable a voulu me le tuer, le diable a voulu le détruire. Et là, nous avons été confrontés à un combat spirituel qui a duré. Tout à l'heure, papa, tu prenais l'exemple de Jésus face à la tempête. Jésus discerne. C'est ça. Il y a une oppression. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend autorité. Moi, j'aimerais quand même aller un peu plus loin. En tout cas, je ne sens pas que j'ai vraiment une réponse. Si quelqu'un discerne qu'il y a un enjeu spirituel, ça m'est arrivé, je vais prêcher, où tout à coup, il y a quelque chose, ou je sais pas, une dispute qui part comme ça de nulle part avec ma femme, où là, il y a des fois où, c'est elle qui l'a commencé, ou des fois c'est vraiment Satan qui l'a... Moi jamais, je commence jamais. Tu l'as peut-être provoqué. Vous aussi. Alors là, vraiment, je sens qu'il y a un grand combat spirituel là sur ce plateau. Hein. Non, Tu pourras venir dormir à la maison ce soir, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que si on le discerne, je veux dire, même les bien-aimés qui discernent, si tu le discernes, tu prends autorité. C'est ça. Mais alors pourquoi, moi c'est là où je veux aller un peu plus loin, si quelqu'un le discerne, pourquoi il vient voir quelqu'un d'autre, même s'il est pasteur, pour qu'il prenne autorité? Là j'ai une réponse. Et alors, je ne dis pas que j'ai la réponse, j'ai une des réponses. Il m'est arrivé, et il m'arrivera toujours d'appeler même le pasteur Samuel pour dire, moi j'ai besoin de prière. De prière, oui. Mais j'ai besoin, c'est-à-dire, à un moment donné, moi, ce que je vis, si chacun y arrive tout seul, à gérer et sa vie, et sa foi, et sa réalité spirituelle, tant mieux. Mais souvent, je reconnais, et voilà pourquoi même auprès de l'équipe pastorale, il m'est arrivé de venir, de dire, les bien-aimés, priez pour moi. Quand t'es souffrant. Oui, mais quand on est dans une position de faiblesse, quand on est dans une position de lutte, des fois, sincèrement, des fois on manque de foi, des fois on manque de courage, des fois on est fatigué, des fois on est épuisé, et on a juste besoin d'être porté, parce que oui, tu as raison, et je te rejoins, on ne s'en sent pas le courage et la foi. Et en même temps, c'est là où l'église, c'est là où l'équipe, c'est là où l'épouse, c'est là où les bien-aimés sont importants. Mais Claude, toi, ça t'est arrivé de prendre autorité dans certaines situations. Oui. Dans des cas particuliers. Oui. Mais c'est pour ça que je dis ça. C'est que quand c'est systématique, qu'on s'appuie sur quelqu'un d'autre, moi, c'est là où je... Mais je pense pas que c'est antagoniste. Je pense qu'au contraire, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a des moments où on a besoin... Il y a des moments, bien sûr. Il y a besoin de combattre ensemble. Le reste, c'est toujours la même chose. C'est quand les frères et sœurs veulent pas faire... Moi, je fais une différence entre Claude, qui là, dans un moment difficile, a besoin qu'on prie, qu'on prenne autorité, qu'on discerne. Complètement. Et puis, la personne qui n'a même pas pris le temps, un seul instant, de se mettre dans la prière, de chercher dans la parole de Dieu, et qui vient comme chercher une pilule. Voilà, donne-moi la pilule, et puis c'est... Non, ça... Et c'est pensant, parce que tu es pasteur, tu as plus d'autorité. C'est ça. Et le troisième point... Mais là, c'est presque, on vient voir, je vais le dire comme ça, mais un gourou ou quelqu'un, tu sais, qui a une autorité suprême. Alors, dans certains cas, il faut quand même reconnaître, comme certains ont le don de guérison, il y a le don de discernement, il y a de vrais dons, et on ne peut pas les nier non plus. Non, pas le fait d'être pasteur. Non. Mais je reconnais aussi que, moi j'aimerais dire à chacun de mes enfants, comme tu le diras à tes enfants, ici ça ne va pas, vous venez chez papa. C'est ça. Ça veut dire que, ok, peut-être qu'ils peuvent trouver d'autres moyens, mais c'est aussi notre rôle de pouvoir accompagner. Mais des fois, là où je te rejoins, Ben, c'est que ne viens pas avec un autre, viens me parler de ce que tu vis, et laisse-moi des fois, juste plusieurs fois, ils sont venus dans nos entretiens en attendant qu'on puisse
Voilà. Et des fois, on a juste ouvert la parole. C'est ça. Et parce que vous connaîtrez la vérité vous rendra Oui, libre. tout à fait. Et des fois, on a juste manifesté l'amour. Et des C'est fois, ça. on a juste donné une parole d'exhortation et d'édification. Mais je comprends aujourd'hui celui qui dit, mais je suis fatigué, et qui envoie un mail. Et j'aimerais leur dire, continuez à envoyer des mails, continuez à appeler, continuez à venir, mais laissez-nous écouter, qu'on puisse, selon vos besoins, vous donner une direction, et le Seigneur dira, et c'est pas péjoratif, il y aura toujours des faibles parmi vous. Il y aura toujours des pauvres parmi nous. Il y aura toujours des personnes qu'on va toujours devoir porter. Des caractères aussi porter. différents. Et je pense que c'est surtout sur ça que je voulais le mentionner. Encore une fois, c'est sûr que je suis comme toi, papa, un Claude qui vient me voir, ou moi j'ai des proches ou des gens solides qui viennent voir pour dire viens, il faut que tu pries avec moi. Là, je discute même pas en fait, parce que je le sais que derrière, ils sont en communion, ils cherchent Dieu, etc. Par contre, quand il y a ces autodiagnostics, et moi je dois dire, dans mon cas à moi, tu ne vis que ça. Mais je vis que ça, et c'est dangereux. C'est que c'est des gens qui derrière, des fois malheureusement font des tentatives de suicide en disant c'est les démons qui me poussent. Et je leur explique toujours, c'est dommage parce que autant Jésus a de l'autorité sur les démons, autant il peut guérir des maladies aussi. Amen. Mais si toi tu lui fais que lui dire chasse les démons alors qu'il veut guérir une maladie, Amen. il ne pourra pas agir. Amen. Donc il faut que tu acceptes aussi. Donc je dis toujours ne pas fermer les portes. Et je pense que ne pas fermer les chemins que Dieu voudrait faire plutôt. Amen. Mais c'est là pour moi le piège dans ce que nous appelons, enfin de ce que beaucoup dans les églises, et particulièrement avec Internet, comme tu l'as dit, on entend vraiment de tout, on retrouve, je vois des gens mais qui sont épuisés par une forme de combat spirituel. Ils s'épuisent eux-mêmes à répéter des nuits entières, à proclamer. Alors peut-être dans ça, quelle est notre part? On a déjà un peu abordé, mais c'est un peu une partie que je voulais aborder. Quelle est notre part? Est-ce que c'est réciter 25 000 fois le même verset pour l'utiliser comme l'épée et la parole est l'épée, donc je peux l'utiliser, je peux faire ça. Est-ce que c'est que ça notre part? Est-ce que c'est en transpirer? Est-ce que c'est ça le combat spirituel? Là, j'avais une sœur qui m'avait appelée passant par une grande maladie et qui me dit maintenant je vais devenir une guerrière, je vais proclamer, Et moi, je lui ai dit, tu sais, finalement, c'est peut-être pas là où Dieu t'attend, parce que lui, il a remporté le combat, mais c'est vraiment te mettre au pied du Seigneur et venir l'aimer, l'adorer, le louer déjà, et que tu appartiens à Dieu, ton corps appartient à Dieu, et il est ton Seigneur. Eh bien, tu lui donnes tout. C'est ça, mais c'est ce que tu dis, ça c'est ce qu'on retrouve beaucoup. Enfin, je sais pas pour vous, je vais être une guerrière, maintenant je vais proclamer. La notion de proclamation, je le dis avec beaucoup de respect, mais il y a quand même des enseignements très simplistes. Très simplistes, où on a le sentiment que tout se règle comme ça. Et pour moi, ma tristesse, c'est de voir des frères et sœurs enfermés dans une logique dans laquelle ils sont souvent tourmentés et de laquelle ils ne sortent pas parce qu'ils ont finalement décidé que la solution ne peut que passer par là. Alors que l'Écriture nous montre une palette de solutions, et surtout, l'Écriture, en tout cas dans l'Église primitive, ne nous parle pas beaucoup de ces choses-là. On voit pas beaucoup de prières de délivrance de chrétiens. Pardonnez-moi, mais qu'on en trouve dans l'Écriture. On voit les disciples chasser les démons quand ils annoncent l'évangile, etc. La belle-mère de Pierre n'a pas été... Non, c'est une blague. Non, la belle-mère de Pierre, il a pris autorité sur... pas une délivrance elle a été libérée, elle a été guérie de sa maladie. Elle a été guérie de... Mais c'était un Covid. Mais j'ai bien compris, mais je crois que c'est quand même important de revenir aussi au modèle de l'Écriture. Et ne pas laisser les frères et sœurs souffrir. D'où l'importance de ce que Jésus dit. Et c'est ça notre part à moi, c'est enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Parce que je crois qu'en observant tout ce que le Seigneur nous prescrit, eh bien, il y a énormément de choses desquelles nous sommes préservés et victorieux. Et ensuite, nous apprenons aussi à discerner. Il m'est arrivé, dans des moments où je conduisais la louange, sur l'estrade, mais
tout d'un coup de sentir une oppression et une opposition et j'ai l'impression parce qu'il y a un enjeu spirituel. Mais l'église chante, mais ça s'arrête au plafond là. Et soudain, quand j'ai pris autorité, mais c'est comme si le ciel se déchirait. Amen. Et la gloire de Dieu descendait. Et les membres de l'église venaient me voir à la fin en me disant mais c'était incroyable le changement qu'il y a eu à ce moment-là. Amen. Donc le combat spirituel, il revêt différentes formes, à différents moments, sous différents angles. Et c'est pour cela que nous devons être attentifs. Et parfois, j'ai été dans des combats spirituels sans m'en rendre compte. Et c'est par la suite que je me suis dit, mais il y avait une opposition là. Donc j'en ai appris quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai retenu une leçon de mon vécu. Amen. Mais je ne peux pas enseigner la leçon que moi j'ai apprise à ce moment-là comme une règle à suivre systématiquement. C'est de nouveau le systématisme. C'est pas des techniques. Pour moi, c'est peut-être ma crainte quand on n'est que dans ce qu'on appelle la proclamation, le combat spirituel où on proclame les versets, Satan, tu ne mourras pas. On parle plus à Satan qu'à Dieu des fois. C'est vrai. C'est ce que moi je vais produire qui va faire que j'aurai la victoire. Amen. Là où c'est Jésus qui a la victoire. Il y a quand même toute une dimension, je trouve, dans ce raisonnement-là qui est un petit peu, alors peut-être le mot est mal choisi, mais un petit peu perverti. C'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas une forme d'orgueil dedans, de dire c'est mes propres forces en tout cas, c'est ma nuit de combat spirituel, c'est ma semaine de jeûne qui aura permis où ça devient une technique. Moi j'ai entendu des gens qui ont donné malheureusement des conseils. C'est il faut que cette nuit vraiment tu ne dormes pas, tu prends ce verset là, tu le proclames, ça devient une méthode. On trouve même des livres là-dessus. Moi si je devais, on trouve même des livres. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est ça. Ça veut dire que la vie chrétienne ne se résume pas à un combat spirituel. Non. Le combat spirituel fait partie de la vie chrétienne. Ça. Oui. Mais la vie chrétienne ne peut pas être résumée. Et là où ce que tu dis, c'est je vois là des frères et sœurs qui multiplient des jeûnes, qui multiplient des temps de prière en disant si je me relâche, je serai attaqué. Mais non, non, parce qu'il y a aussi le repos. Il y a aussi des temps de grâce. La vie chrétienne, c'est aussi la communion avec le Seigneur. C'est la lecture de sa parole. C'est la communion avec les frères et sœurs. C'est la communion. C'est beaucoup de choses. C'est la joie. Tu ne peux pas réduire la vie chrétienne à une dimension du combat. Oui. Et je trouve que c'est étouffant en fait. Tu vois, de le voir comme ça, c'est étouffant. Et du coup, tu es dans un rythme qui te fatigue parce que tu es tout le temps dans 3 jours de jeûne, un jour de proclamation, une soirée de prière. Tu es tout le temps... Mais même pour un combattant, il a besoin d'un temps de calme, de repos, de permission. Voilà, pour nous qui avons fait l'armée, de permission. Et voilà. Et il faut que les bien-aimés se disent que vous passez à côté de votre vie chrétienne si vous n'avez que le focus sur l'ennemi. Parce que, comme le pasteur Benjamin l'a dit, il y a aussi une dimension de prier le Seigneur pour ce qu'il est, d'adoration, de louange, de chant et bien d'autres choses. Moi, j'ai plus l'impression, tu vois, cette image de guerrier que certains se donnent, enfin, pas se donnent, mais ils se retrouvent plus dans une image de guerrier pour Jésus. Moi, je ne m'y retrouve pas vraiment, en fait. Moi, je me retrouve plus comme un enfant pour Jésus, où il y a des moments où il faut faire ta part. Il faut faire ta part sur prendre autorité ou quelque chose, mais mener la vie comme ça, c'est pas censé. Toi, c'est pas tenable sur le. On a eu un échange il y a pas longtemps, papa, avec un homme qui se pose des questions sur Jésus. On lui disait mais renoncer, se sanctifier pour Jésus, c'est pas un fardeau, c'est une joie. C'est une joie. Est-ce qu'il n'y a pas des combats avec la chair c'est pas des fois c'est pas difficile, ça c'est bien sûr. Mais tu vois, même là, il y a presque une forme de mysticisme. Ce matin j'ai pas prié, il va se passer quelque chose aujourd'hui. C'est ça. J'ai pas lu ma Bible. Je dis mais moi, le nombre de personnes, et je le redis encore une fois publiquement, mais à tous ceux qui ont des troubles psy, certains, je leur dis souvent, c'est pas grave si tu n'as... Parce qu'il faut comprendre, les médicaments peuvent vraiment jouer aussi sur la capacité de se concentrer. Mais c'est pas grave, Dieu t'exige pas des choses que tu ne peux pas faire. Laisse, Dieu t'aime, Dieu te comprend. Moi, il y a énormément de jours durant cette année de maladie où j'ai pas pu lire ma Bible, mais spirituellement, qu'est-ce que j'ai grandi quand même. Donc
ce que je veux surtout dire, c'est que le combat spirituel, la plupart du combat spirituel ne dépend pas de nous. Elle dépend de ce que Jésus a fait. Amen. Et il y a des moments où il faut, effectivement, il nous dit, tiens, vas-y, maintenant tu parles. C'est comme moi, quand je suis à côté de mon fils sur un chien qui aboie, je sais que ce chien, il ne va pas le mordre parce que je suis là et je le protège. Et je lui dis, Adam, tu lui dis stop. Et il dit stop et le chien s'arrête. Donc c'est juste, c'est Dieu qui nous délègue une forme d'autorité, mais comparé à son autorité à lui, bah c'est... Et savoir qui nous sommes. Voici, je vous ai donné autorité sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. Ne pourra vous nuire. Amen. Je pense que vivre dans la foi de cette réalité, c'est important. J'ai parfois le sentiment que certains chrétiens me font penser aux Gaulois dans Astérix, toujours avec la peur que le ciel leur tombe sur la tête. Alors j'en ai entendu qui me disaient « Ah pasteur, tous les matins, je me revêts des armes du chrétien, je mets le casque. » Je lui dis « Mais qui t'a dit de l'enlever le soir ?» Non mais c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que mais tu vis dans cette réalité. Elle est vraie le matin, elle est vraie en pleine nuit, elle est... J'ai pas l'impression que grand-père, il vivait comme ça, le Non, non. Et pourtant, il a... Et il y a des moments où il a pris des positions. Oui, ou alors des nuits... moi, je sais, il y a eu des nuits où, tout d'un coup, il y a eu comme des mains qui voulaient étrangler ma mère. Et là, il a pris autorité. Et aussitôt, c'est parti. Ou parfois, on a vécu le combat spirituel de manière très, très, très pratico-pratique. La femme possédée on prie pour quelqu'un qui a de l'eau dans les jambes. Mon père rentre, il prie pour quelqu'un qui a de l'eau dans les jambes, qui était guéri. Il rentre à la maison, ma mère a des jambes comme ça. Ah ouais. Wow. Et là, il fallait prendre... C'est le beurre. Il fallait prendre autorité. C'est le beurre. Tu vois, il fallait prendre autorité. Donc, oui, mais on n'est pas... On a la joie du Seigneur. Oui. Et la vie chrétienne n'est pas tout le temps suspectée que le diable est derrière toute chose. Quand Dieu nous parle du discernement, c'est que des fois il y a, des fois il n'y a pas. Mais oui. Et donc il n'y a pas de systématique. Et puis ça vient pas forcément toujours du même endroit. C'est ça. Prions pour les bien-aimés qui le vivent, parce que ceux qui en parlent le plus, moi j'en vois, c'est ceux qui en ont peur, et c'est ceux qui y sont. Je sais qu'on peut en parler comme ça avec la réalité de dire on ne le vit pas constamment, en tout cas on le vit quand on est confronté, mais pour ceux qui y sont et pour ceux qui y demeurent, on peut comprendre la souffrance et la terreur, hein, parce que l'ennemi, quand il y est, il vient détruire. Et voilà, nous on aimerait vous encourager à continuer, en tout cas je pense à demander de l'aide et à vous appuyer sur la parole de Dieu, à persévérer dans l'épreuve, et le Seigneur est capable de vous délivrer de toute forme de, voilà, que ce soit, comme le pasteur Benjamin disait, de maladie, mais aussi d'oppression et de toute puissance démoniaque. Et je pense que ces frères-là, ces bien-aimés-là, ont réellement besoin aujourd'hui à l'Église d'être accompagnés, d'être soutenus, parce que des fois les histoires, on les lit et c'est terrible ce que le diable peut faire quand il rentre dans une vie. Voilà, alors il y a ceux qui y sont, ceux qui en ont peur, et ceux qui sont conditionnés par un enseignement. C'est ça. Pour moi, malheureusement, c'est ça aussi. Et peut-être pour eux aussi, tu vois, le but d'une émission aussi comme ça, c'est de dire, ouais, c'est ça. Il y a peut-être d'autres choses que vous devriez voir dans ce que vous comprenez aussi de la parole de Dieu et de l'enseignement. Demandez au Saint-Esprit. Moi, j'avais déjà entendu quelqu'un, mais qui est honnêtement imbuvable, et qui me venait pour que je prie et prenne autorité parce que tous ses collègues s'opposent à elle. J'avais envie de dire, j'ai envie moi aussi de m'opposer à toi, tellement c'est difficile de te supporter, vu ton caractère. C'est pas une opposition spirituelle. Il faut, Seigneur, donne-moi les fruits de l'esprit. Oui. Donne-moi le fruit de l'esprit, que je sois. Là, il y a aussi ça. Donc, je pense que pour moi, c'est vraiment cette notion d'équilibre qui amène à pas fermer une porte. Oui, ça existe, mais c'est pas automatique, c'est pas systématique. S'il y a du discernement, c'est qu'il y a besoin de discerner. Et certains, malheureusement, je vais le dire comme ça, hein, se sont conditionnés psychologiquement. Complètement. C'est-à-dire ont un système de pensée dans lequel ils sont aujourd'hui captifs. C'est une vraie forteresse. Et la Bible dit, il faut renverser
ces forteresses. Amen. Et vous avez parfois des forteresses qui sont une forme de théologie dans laquelle vous êtes constamment dans une lutte, ne trouvant jamais de repos. Et là, la vérité vous rend libre. Amen. C'est ça. Vous ne pouvez pas juste prendre quelques textes et les sortir de leur contexte pour en faire une théologie. Laissez les textes dans leur contexte. Regardez aussi la Bible dans sa globalité. Et vous verrez que la vie chrétienne est une vie heureuse. Amen. La vie chrétienne n'est pas qu'une vie comme Claude, je ne vais pas me répéter Claude, mais la vie chrétienne est une vie heureuse, c'est une vie de liberté. Amen. C'est pour la liberté que le Fils vous a affranchi. Il dit, je vous donne ma paix. Amen. Si t'es toujours tourmenté, Oui, oui. si t'as toujours peur ou t'es toujours dans un combat, c'est pas très reposant quand même. C'est sûr. Pour moi, on va arriver sur la fin. Nathalie, tu voulais dire encore quelque chose? Sinon, je vais Non, dire mais c'est tellement bon d'entendre ça et c'est tellement du concret. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes lisent ces versets comme si ce n'était pas pour elles. Mais si, c'est vraiment possible. Amen. Il y a tellement de témoignages Mais extraordinaires. Et ce n'est pas parce qu'il y a plus un chouchou que l'autre. On est tous des chouchous devant Dieu. Tous. Mais en tout cas, ça nous rappelle aussi que on ne doit pas juste écouter des prédications, on doit vraiment plonger nos regards dans la parole, ce qui nous permet de trouver l'équilibre aussi avec ce Se qu'on mettre en entend. marche. Hein, Parce Et que- même quand tu entends une prédication, éclaire, Ah, moi, je... fais comme Oui. les gens de Béret, remets-le dans Toujours. le contexte de l'écriture. Ça te Toujours. permet aussi de ne pas t'enfermer tout connaître d'un la coup dans parole une de espèce Dieu. de théologie très étroite et puis parfois sombre. Hein. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Hein. Amen. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, pour une émission qui n'était pas prévue, j'ai trouvé que c'était Ah, c'est intéressant. Mais oui. Je trouve c'est important. Et puis, comme dit, il n'y a pas de... que Dieu nous aide à avoir plus de discernement encore. Je pense toujours plus de discernement, mais dans la joie Oui, et, dans le repos de Dieu. et la simplicité. Et puis avant d'aller demander la prière à quelqu'un d'autre, vérifiez que vous avez fait aussi votre part. Je pense que c'est aussi par là. Est-ce que vous avez pris du temps, cherché si le Seigneur veut vous parler. Et voilà, avançons simplement. La chance qu'on a, c'est d'avoir le mot final aussi. Jésus a gagné. Amen. Amen. Ça, on n'a pas besoin de Amen. s'inquiéter. Et tu vois, même le combat spirituel, tu as mentionné tout à l'heure avec les démons, etc. Et Jacob qui a lutté contre un ange. Mais même dans le combat spirituel, il y a pour moi aussi, toutes les fois où des anges nous ont protégés. Oui. Amen. Ah oui. Ça, c'est On ne sait arrivé. même pas des fois. Là, Oh, je pense encore à une jeune femme là, qu'on a dans l'église qui a été, mais vraiment, Dieu l'a gardée. Dieu l'a gardée. Wow. Elle a été projetée, elle a été renversée par une voiture, projetée sur plusieurs mètres. Dieu l'a vraiment gardée. Et combien de fois, je pense qu'au ciel, je vais demander quand même à Jésus, est-ce que tu peux me montrer les DVD, les vidéos de toutes les fois où j'ai même pas remarqué que tu m'as protégé ou que des anges ont Tout été à là. fait. C'est vrai. Place des anges à nos côtés de peur Amen. que notre pied heurte contre une pierre. Pierre. Donc t'imagines contre une voiture. Je pense toutes ces fois-là, il y a un enjeu spirituel, mais les anges sont là aussi. Et puis il y a de l'espérance pour chacun. Ah oui. Donc, vraiment, je veux dire aux bien-aimés qui passent par là. Persévérer. Moi, j'ai un profond respect pour chacun d'entre eux. Complètement. Et dans ma manière de voir, je ne veux pas être simpliste non plus, mais dire il y a vraiment une solution pour Absolument. Vraiment. chacun. Et c'est ça la bonne nouvelle. Amen. Bishop, est-ce que tu veux bien terminer de rigoler et après je vais te laisser prier. C'était pas super drôle ce qu'il a dit, j'ai pas compris. Pardon. pourquoi t'as- Mais Oui, c'était bien. Pensez Non, à mais quelque quand chose. quand le berger parle, ça me réjouit mon cœur. Oh, C'est c'est beau. formidable, Oh. c'est bien dit. Mais c'est la manière dont c'est le ton qu'il prend, c'est beau. J'aimerais dire à chacun, vraiment, nous les aimons. Nous aimons. Il est Vous beau. êtes formidables. D'abord, il se dit, mince, pas qu'il pense qu'on les ait grondés. Et après, il va le dire quand même pour terminer. please pray. Allez. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as donné la victoire. Seigneur, la victoire, nous l'avons reçue en Jésus-Christ. Oui. Tu as gagné le combat. Seigneur, oui, tu as écrasé la tête du serpent. Tu nous as donné l'autorité contre les puissances, contre les dominations. Seigneur, contre la puissance des ténèbres, rien ne pourra nous nuire. Et c'est fort de ces paroles, Seigneur, que nous pouvons marcher dans l'assurance que tu es avec nous. Merci pour nos bien-aimés qui nous ont écoutés encore, Seigneur, ce soir-là. Merci
pour ceux qui ont reçu. Oui. Seigneur, merci pour ceux qui croient, Seigneur, en ce qui a été dit. Et merci pour ceux que tu veux aider, Seigneur, dans leur lutte et dans leur combat. Tu veux leur accorder cette victoire afin qu'ils reçoivent, comme le pasteur Benjamin l'a dit, cette paix qui vient de toi, ce repos qui vient de toi. Seigneur, merci aussi pour l'esprit de discernement que tu nous accordes. Merci parce que c'est toi qui nous fais grâce. Tu es là, nous t'aimons, nous te bénissons. Gloire à Jésus. Amen. 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 Merci à vous trois pour votre flexibilité. C'était chouette. Ça va, Ouais, c'était bien. Tu t'es détendu, je trouve. Tu étais stressé au début, mais là, ça va. Après, C'était un combat. C'était un combat, Et il a reçu la victoire. Amen. Un combat Il se sur donne les de la autoroutes. peine pour me tendre de nouveau, tu vois. Sur les autoroutes allemandes, il va Ils sont comme celui qui accorde la guitare, il tourne le petit bouton jusqu'à ce que l'accord fait. Eh bien, chers amis, rendez-vous dans 2 semaines. Vous le savez, maintenant c'est en bimensuel. N'hésitez pas à partager cette émission, c'est aussi l'occasion. L'écouter en podcast si vous le souhaitez. Si vous souhaitez nous entendre dans vos voitures, vous pouvez le faire. Et puis, voilà, on vous aime, vraiment. Oui. Et j'espère que ça sera édifiant pour vous encore toutes ces émissions. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.